Rares sont les pays dans le monde dont la culture n'associe pas le serpent à toutes les malédictions. L'Inde est l'un d'entre eux. Ici, depuis toujours, le serpent appartient au royaume des dieux et est l'allié de l'homme. En Inde, des milliers de villages sont semblables à celui-ci. Pourtant, Motuka est un peu particulier. Situé au cœur de l'État du Rajasthan, il abrite sous ses toits plus de serpents que d'humains. Ici vivent les Nats, une communauté de charmeurs de serpents. En Inde, l'origine des charmeurs de serpents remonte à la nuit des temps. Nikki a été élu chef du village par les 50 familles qui forment la communauté. Plusieurs fois par mois, il répète devant son fils les mêmes gestes qu'il a vu faire par son père. Préparer les sacs qui contiennent les corbeilles à serpents pour aller gagner sa vie sur les routes. Autrefois nomades, ces ancêtres des Tziganes se déplaçaient au gré des saisons. Aujourd'hui, le gouvernement cherche à les sédentariser et à les convaincre d'abandonner ce métier unique en son genre. En Inde, même si l'on respecte les serpents, on n'en a pas moins peur. Pour éviter de les tuer, les villageois font appel aux charmeurs qui savent les capturer. Ils les attrapent, les apprivoisent et les intègrent pour une saison dans leur spectacle avant de les relâcher ensuite dans la nature. C'est ainsi que Nikki vit depuis toujours avec des serpents. On recense en Inde 236 espèces de serpents et parmi elles, le serpent à lunettes, appelé aussi cobra indien. Le cobra a la particularité de pouvoir dresser sa tête et gonfler son cou de manière à faire apparaître une sorte de capuchon. Un tas d'idées fausses circulent à son sujet. Contrairement à ce que l'on croit, le cobra ne danse pas au son de la flûte. Il est presque sourd et réagit uniquement au mouvement du charmeur. Il suit avec ses yeux et le haut de son corps le bras du musicien ou l'extrémité de sa flûte et donne ainsi l'impression de danser au rythme de la musique. Dans la corbeille de Nikki, il n'y a pas que des cobras. Le serpent ratier est une espèce très commune et non venimeuse. L'absence de membres sur leur corps très long n'empêche pas les serpents de se déplacer rapidement. Le mode de reptation le plus fréquent est l'ondulation latérale en forme de S. Plus le serpent est long et effilé, plus il avance vite. Le cobra tient une place primordiale dans la mythologie hindoue. Shiva, le dieu destructeur, est protégé par un parasol divin composé de 7 cobras royaux. Sur Ananta, le majestueux serpent de l'océan primordial, repose le dieu créateur Vishnu et sa compagne. Le serpent indien est un sage instruit de tous les secrets de la vie. Il est le gardien du foyer et le génie protecteur des maisons. Symbole de fécondité, on le vénère lorsque l'on souhaite donner naissance à un garçon. En tant que maître des origines,
Il est symbole d'éternité et de connaissance universelle. चलो चलो भाई इधर से भी आ जाओ और इधर से भी आ जाओ देखो चलना है बहुत लंबा भारी सफर है जल्दी जल्दी आ जाओ सब के सब बैठ जाओ Chaque été, au mois d'août, le 5e jour de la lune nouvelle, l'Inde tout entière rend hommage au serpent. C'est Nag Panchami. Nag Panchami est le seul jour de l'année où l'on ne craint pas la rencontre d'un serpent. C'est également l'occasion pour tous les membres de la communauté de se retrouver pour jouer. Les cobras font partie des 4 espèces de serpents venimeux de l'Inde. On a souvent tendance à exagérer leur taille. Un cobra ne mesure en moyenne qu'1,50 m et pèse un peu moins d'1 kilo. Tous les serpents ont le corps recouvert d'écailles imperméables. Chez les cobras, elles sont lisses et placées en lignes obliques. Ce reptile a la particularité d'avoir la peau du cou extensible. Lorsqu'il se dresse, ses écailles s'élargissent et font apparaître des lunettes très distinctes qui ont donné leur nom à l'espèce. On peut parfaitement identifier un serpent grâce à la taille et surtout la forme des écailles qui varient selon les espèces. Quant à sa langue fourchue, elle capte les odeurs et les particules qui flottent dans l'air. Bien que le lait ne fasse aucunement partie de l'alimentation du cobra dans la nature, on a pris l'habitude de lui en offrir à l'occasion de Nag Panchami. Niki et son ami Banwari se rendent dans un village voisin dont le vieux chef Dadar est le patriarche de la communauté. Comme le veut la tradition de Nag Panchami, c'est ensemble qu'ils vont sélectionner les serpents qu'ils relâcheront dans la nature. La hauteur à laquelle un cobra peut se dresser augmente en fonction de son excitation. Elle peut atteindre plus d'1 tiers de la longueur du corps. Même s'il est l'un des serpents les plus dangereux de l'Inde, le cobra est timide et peu agressif. Il n'attaquera que s'il est provoqué. On prétend souvent que le serpent est un animal visqueux et gluant. Il n'en est rien. Sa peau, composée d'écailles dures, est au contraire toujours sèche et même très agréable au toucher. Lorsque les charmeurs capturent d'autres espèces que les cobras, ils les intègrent à leur spectacle. Parmi les espèces non venimeuses, l'Eryx ou boa de terre est un serpent fouisseur qui a la particularité d'avoir une toute petite tête, presque identique à sa queue, ce qui lui a valu son surnom de serpent à 2 têtes. La posture des cobras est innée, et tout jeunes, ils peuvent déjà dresser leur petit corps et aplatir la tête.
किराए कई सौदान तो तू कहते ना हमारा पैसा आ रहा ये सब घोड़ा पछाड़ का जोड़ा है। ये घोड़े को पछाड़ देता है, चलने में बहुत तेज होता है। Les serpents peuvent vivre entre 10 et 40 ans. पर जो है Les espèces de grande taille sont celles qui connaissent une plus grande longévité. अगर काट लेना तो इसकी जो है ज्यादा करके जो है 6 घंटे की इसकी याद होगी। Les cobras noirs qui n'ont pas de lunettes dans le dos sont extrêmement communs au Rajasthan. Si les charmeurs relâchent leurs serpents, ils doivent aussi songer à les remplacer. Niki, Banwari et Gorak sont des chasseurs expérimentés. En Inde, on peut trouver des cobras partout, aussi bien dans la jungle que dans les champs cultivés, sur les seuils des maisons ou dans les parcs des grandes villes. Au mois d'août, c'est la mousson, la période où l'on repique le riz. Les paysans signalent aux charmeurs la présence de visiteurs indésirables. Mais le serpent sait reconnaître le danger, grâce à sa mâchoire inférieure qui perçoit les vibrations sur le sol. Tous les serpents sont carnivores et les cobras sont friands de petits rongeurs. En général, ils s'installent dans les terriers de leurs victimes, creusés sur les talus. Banwari est le premier à en repérer un. Il doit être prudent. Même si par nature un cobra indien est peu enclin à mordre, lorsqu'il est dérangé, il devient particulièrement dangereux. Banwari sait que s'il parvient à capter le regard du cobra par un mouvement de la main, il pourra tenter de l'attraper. Pour se défendre, le cobra adopte une posture typique dite d'intimidation. Il se dresse à la verticale sur la partie postérieure de son corps. Il élargit fortement son cou et étale son capuchon, indiquant ainsi qu'il est sur la défensive. Plus il se dresse, plus il est prêt à l'attaque. Les mâchoires supérieures des cobras sont courtes et portent des dents à venin appelées crochets. Le plus souvent, les charmeurs neutralisent leur pouvoir venimeux en cassant ces crochets, mais ils repoussent en quelques mois. En attendant, ces plantes favorisent la cicatrisation.
Le métier de charmeur a plusieurs facettes. À l'époque des semailles, les fermiers font appel à eux presque quotidiennement. Ces saltimbanques deviennent alors des prêtres, chargés d'invoquer à l'aide d'offrandes et d'encens la bienveillance des nagas, les serpents divins qui dans la mythologie sont censés habiter le monde souterrain. Il est vrai qu'en travaillant toute la journée accroupis dans les champs, les paysans multiplient les chances de se laisser surprendre par un serpent. La cérémonie vise aussi à remercier les serpents de débarrasser les fermiers de tous les rongeurs qui pillent sans vergogne leurs réserves. C'est ainsi que le cobra, devenu dieu pour l'occasion, se retrouve coiffé d'une sucrerie. Même si les temps changent, Niki ne peut imaginer d'autres métiers pour son fils. À chaque retour au village, il a pris l'habitude d'initier Sher Singh à l'observation et à la manipulation des reptiles. Il lui raconte d'abord comment, pendant la chasse, Banwari s'y est pris pour capturer ce cobra. Il lui explique aussi qu'il faut toujours fournir de l'eau aux serpents. Dans la nature, ces animaux se nourrissent en moyenne une fois par semaine. Un serpent domestiqué peut rester de longues semaines sans manger, mais il doit boire régulièrement. Il suffira de quelques jours pour habituer le nouveau cobra à danser devant le poing de Niki ou celui de son fils Sher Singh. समझाओ सांप को ऐसे सिखलाए करो। Les paysans, qui sont les plus exposés aux morsures de serpents, ont au fil du temps attribué aux charmeurs des vertus de guérisseurs. C'est ainsi que certains se sont improvisés médecins de campagne et préparent des remèdes à base de plantes pour soulager les petits maux. Mais contre la morsure d'un cobra, seul un sérum est efficace.
Les laboratoires pharmaceutiques passent régulièrement dans le village collecter des venins qui serviront à la fabrication de ces sérums et à la recherche médicale. Les villageois viennent nombreux se faire maquiller les yeux de Kohl. Ce produit, issu d'extraits de venin mêlés à différents minéraux, est idéal pour désinfecter les yeux et les protéger des insectes, principalement en période de mousson. Le Kohl est fabriqué par les femmes du village. Aujourd'hui, les temps changent, et aussi les lois. L'urbanisation du pays en est la principale cause. Il n'y a apparemment plus de place pour ces baladins qui souhaitent continuer à vivre dignement en pratiquant leur savoir traditionnel. L'un des plus vieux métiers de l'Inde est peut-être en train de disparaître. Les mouvements de protection de la nature arrivent à faire interdire les charmeurs dans les lieux publics, car ils considèrent que les serpents sont maintenus en captivité par leurs propriétaires et que le fait d'enlever leur venin les affaiblit. Officiellement, une loi interdit même toute capture de serpents. Cependant, la tradition est si ancrée dans la vie quotidienne de l'Inde que tout le monde ferme les yeux. Mais pour l'instant, c'est le soir que les charmeurs peuvent exercer leur art en toute tranquillité. À la tombée de la nuit, lorsque tous les Indiens viennent en famille se recueillir au temple de Shiva, Nikki et Gorak proposent le dernier spectacle de la journée. Le serpent a toujours exercé un pouvoir de fascination. À travers son jeu de langue, chaque cobra semble presque s'adresser à son musicien. Une véritable relation d'attention et de respect lie le charmeur à son compagnon de quelques mois. Pour ne pas faillir à la tradition, le lendemain de Nag Panchami, Nikki et Banwari relâchent le cobra noir attrapé l'année dernière. Peut-être était-il l'un des derniers cobras à danser au son de la flûte d'un charmeur.